Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet franco-belge, à savoir la nouvelle convention préventive de double imposition en matière d'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune. Avant d'entrer dans les éléments plus techniques, pourrais-tu nous présenter brièvement le but d'une telle convention? Oui, tout à fait. Donc la convention préventive de double imposition a généralement deux objectifs principaux. Le premier, c'est de trancher toute problématique liée à la résidence fiscale du contribuable. Et le deuxième, comme son nom l'indique, c'est d'éviter toute situation de double imposition où un même revenu viendrait à se retrouver taxé deux fois. La convention dont on parle aujourd'hui concerne uniquement la convention qui a été signée entre la France et la Belgique. Et qu'en est-il de cette convention? Quand a-t-elle été signée et pourquoi souhaitons la modifier? Alors cette nouvelle convention, elle a été signée fin 2021. L'ancienne convention avait été signée il y a quasiment 60 ans et ne répondait plus aux standards internationaux de modèle de convention OCDE. Est-ce qu'elle est déjà d'application? Alors non, pour l'instant, l'ancienne convention, donc celle de 1964, est toujours d'application. Le processus législatif en Belgique est assez long, dans la mesure où ce document doit faire l'approbation du Parlement fédéral, mais également des parlements communautaires et régionaux. Donc on se dirigerait plutôt vers une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. C'est qu'il existe aussi une convention signée entre la France et la Belgique en matière de droit de succession. Est-ce qu'elle est également modifiée? Alors effectivement, il y a une convention qui a été signée entre la France et la Belgique en matière de droit de succession, mais il s'agit d'un document totalement différent et qui n'est pas du tout concerné par ces changements. Ok, donc revenons à notre future nouvelle convention en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune. Quelles sont les principales adaptations à venir? Alors les adaptations en soi sont assez nombreuses, mais on ne va en détailler qu'une seule ici. C'est le cas de l'imposition de la plus-value réalisée par un résident fiscal français à l'occasion de la cession d'un bien immeuble détenu en Belgique. Très bien. Et quels sont donc les changements? Alors actuellement, donc toujours sous le régime de l'ancienne convention, celle de 1964, lorsqu'un résident fiscal français cède un bien immobilier qu'il détient en Belgique et réalise à l'occasion une plus-value, cette plus-value va être imposable en Belgique, lieu de situation du bien. Dans les faits, la Belgique ne va généralement pas imposer une telle plus-value. C'est par exemple le cas d'un particulier qui décide de céder un bien qu'il a acquis plus de 5 ans après son acquisition, ou lorsqu'un particulier a reçu un bien par donation et décide de le céder après les 3 ans de l'acte. Ce sont des situations assez répandues, et donc c'est pour cela qu'on va avoir tendance à dire que généralement la Belgique ne va pas imposer les plus-values immobilières sur son territoire. Ok. Et en France? Alors en France, la plus-value en tant que telle ne sera pas imposable, c'est juste que le contribuable français devra reprendre le montant de cette plus-value dans sa déclaration d'impôt en France. Ok, donc pour faire simple, un résident fiscal français qui vend un bien immeuble situé en Belgique et qui réalise une plus-value ne sera pas taxé en Belgique ni en France en tant que tel. C'est ça, tout à fait. Et dans le futur? Alors dans le futur, la situation sera clairement moins avantageuse pour le contribuable français, puisque la Belgique va conserver son pouvoir d'imposition de la plus-value située sur son territoire, mais dorénavant, la France pourra imposer cette même plus-value à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Et donc on va se retrouver avec un revenu qui va être imposé d'une part en France et d'autre part en Belgique. Et donc il y a une situation de double imposition. Et donc la nouvelle convention préventive de double imposition prévoit qu'afin d'éviter cela, on va avoir un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt correspond au montant de la plus-value belge qui va pouvoir être déductible de la déclaration à l'impôt sur le revenu du contribuable français. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, la Belgique n'impose généralement pas les plus-values immobilières, donc ce crédit d'impôt en pratique va être égal à zéro et donc sera totalement sans effet. Et donc pour résumer, un résident fiscal français qui est propriétaire d'un bien immeuble en Belgique passera de zéro imposition à une taxation sur l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux en France. C'est ça, donc c'est une situation clairement moins avantageuse pour le contribuable français, même s'il faut quand même rappeler que le contribuable français pourrait toujours bénéficier d'abattements pour durée de détention. Donc par exemple, s'il décide de céder un bien
plus de 20 ans après l'avoir acquis, il pourrait bénéficier d'une taxation beaucoup moins lourde. Donc on conseille aux résidents français qui détiennent une résidence secondaire en Belgique et qui auraient dans l'intention de vendre ce bien, de le faire avant la fin de l'année 2023 et donc avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle convention. De la même manière, un résident fiscal belge qui aurait l'intention de venir s'installer en France et qui détient des biens immeubles en Belgique, si cela est son intention, il aurait tout intérêt à les vendre avant de devenir résident fiscal français. Ce qu'il pourrait toujours faire également, c'est procéder à la donation de ses biens immobiliers belges en faveur de ses enfants, pour autant que ceux-ci soient également résidents fiscaux en Belgique. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet. N'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt. Au revoir.